ce 10 mars 2021, en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir est arrivé en tête des résultats des dernières législatives. Il a obtenu la majorité absolue des sièges à pouvoir. Au Sénégal, le collectif de contestation Mouvement de défense de la démocratie a appelé à une journée de deuil national le 12 mars prochain. Ce sera en hommage aux victimes des troubles. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la délégation de l'Union européenne au Bénin a organisé le 8 mars dernier à Cotonou une conférence débat sur l'entrepreneuriat au féminin. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire est arrivé en tête des résultats des dernières législatives. Il a obtenu la majorité absolue des sièges à pouvoir. Selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante CEI, le parti au pouvoir a obtenu 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 au parti d'opposition. Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges. Le PDCI seul 23 et le Pro-Gbagbo seul 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortilla au Nord aura lieu dans un délai d'1 mois, selon la CEI. Avec ses 137 sièges, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir perd la majorité qualifiée des 2 tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives en décembre 2016, avec ses 167 élus, plus ceux de ses alliés. Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88% selon la CEI, soit un taux équivalent aux législatives de 2016. Ces élections, qui se sont déroulées sans violence, contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020, 87 morts et 500 blessés, réunissaient pour la première fois depuis 10 ans l'ensemble des principaux acteurs politiques. Il a marqué le retour du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo, pièce maîtresse de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, qui avait fait alliance avec le PDCI dans une majorité des 204 circonscriptions. Le fils aîné de Laurent Gbagbo, Michel, a été élu dans la circonscription de la commune de Yopougon à Abidjan, la plus grande de tout le pays et ancien fief de l'ex-président, que la coalition PDCI-EDS a réussi à reprendre au RHDP. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a appelé ses partisans à renouer avec les marches. Le candidat malheureux à la présidentielle du 14 janvier dernier a appelé la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre le président Yoweri Museveni qui dirige le pays depuis 35 ans. Bobi Wine était le principal rival du président Yoweri Museveni lors de l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Le chef de l'État a été réélu pour un 6e mandat avec 58% des voix, selon les résultats officiels devant Bobi Wine, crédité de 35% des voix. Dénonçant une mascarade, le député de 39 ans avait saisi la Cour suprême pour contester le résultat avant de retirer son recours, estimant qu'elle n'était pas impartiale. Ce mardi, le chanteur invite de nouveau ses partisans à descendre dans la rue. Je vous invite de vous lever pacifiquement et sans armes pour manifester contre le régime qui nous a opprimés, nous a exploités et nous a transformés en esclaves dans notre propre pays, a-t-il déclaré depuis le siège de son parti, la plateforme d'unité nationale. Nous vous invitons à marcher vers les bureaux gouvernementaux de vos districts respectifs pour demander des réponses, a-t-il ajouté, sans toutefois donner de date pour ces actions. En novembre, durant la campagne électorale de
précédente manifestation contre une énième arrestation de Bobi Wine avait été violemment réprimée par les forces de sécurité, faisant au moins 54 morts. Après avoir initialement démenti ces accusations, le président Yoweri Museveni et des membres du gouvernement ont admis que des citoyens accusés de complot contre l'État étaient détenus par l'armée et des agences de sécurité. Allons cette fois-ci au Sénégal où le collectif de contestation Mouvement de défense de la démocratie a appelé à une journée de deuil national le 12 mars prochain en hommage aux victimes des troubles. Le mouvement a également appelé les citoyens à s'habiller en blanc et mettre des foulards blancs sur les devantures des maisons en leur mémoire. Le mouvement de défense de la démocratie, créé après l'arrestation de Sonko et comprenant son parti, des partis d'opposition et des organisations contestataires a suspendu mardi matin l'appel à manifester le jour même et mercredi. Il a entendu les appels en ce sens, a-t-il dit, plus tard, à commencer par ceux du chef religieux à l'influence considérable. Mais il a affirmé dans un communiqué, lu à la presse, sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Il a appelé les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le pays de manière pacifique pour la libération des prisonniers qu'il dit politiques et qui sont plus d'une centaine dans le pays selon Sonko. Le M2D a aussi appelé à une journée de deuil national la veille, vendredi, en hommage aux personnes tuées dans les troubles et invité les Sénégalais à s'habiller en blanc et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison ou à leur voiture. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D s'incline pieusement devant la mémoire des jeunes martyrs de la démocratie, tombés sous les balles du régime de Macky Sall. Des analystes mettent en garde contre le délai lointain d'ici à la présidentielle de 2024 et estiment que la contestation actuelle ne permet pas seule de mesurer l'ampleur du soutien à Ousmane Sonko. Les engagements internationaux en matière de lutte contre la pollution se doivent d'être mis en œuvre. Mais à l'évidence, le manque de volonté de certains États, mais aussi le fait que le droit international en la matière soit considéré comme un droit mou, rendent la chose difficile. Comment certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou encore le Bénin s'en sortent? Élément de réponse à travers ce reportage. La prise en compte des enjeux climatiques est essentielle à toute politique qui se veut sérieuse aujourd'hui dans chaque pays au monde. Pourtant, force est de constater que dans la pratique, certains États ou certaines administrations climato-sceptiques peuvent renier ou détruire tout ou partie du travail d'ensemble. S'ensuit donc une pollution effrénée, la faute sans doute au fait que les instruments internationaux sont inefficaces une fois qu'ils sont insérés dans le système juridique de certains États. Ce que j'ai remarqué à travers cette recherche, c'est que d'abord le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, étant des États francophones, ils ont tendance à copier la France. Il se fait que la France a porté l'environnement à un point d'orgue. En Afrique de l'Ouest francophone, le problème se pose aussi avec acuité. Dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, le droit international de l'environnement semble être perçu comme un droit inférieur ou encore séparé. Et avec la protection de l'environnement, nous situons, les États se situent au milieu de deux enjeux contradictoires. Le travailler pour l'industrialisation et le développement de leur pays, je parle des États africains, et en même temps protéger l'environnement. Protéger l'environnement, c'est limiter un peu les prouesses développementalistes et industrialistes. Mais rechercher le développement industriel et assurer le développement économique, c'est quand même nécessaire pour des États dits pauvres. Ce qui fait que ces États se retrouvent alors dans un dilemme. Mon point de vue, c'est cela. Pour moi, aujourd'hui, le droit international de l'environnement est un droit qui est en train de bouger de son statut de droit mou vers un droit dur, mais qui est en cours de chemin. Donc, on doit travailler à ce qu'il devienne véritablement un hard law au lieu d'être un soft law amélioré. Des faiblesses en raison aussi des imperfections de l'ordre juridique international. Cela induit une coopération faible en matière de création de normes, mais aussi une responsabilité internationale qui est incertaine.
La délégation de l'Union européenne au Bénin a organisé le 8 mars à Cotonou une conférence débat sur l'entrepreneuriat au féminin. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La conférence a regroupé 4 femmes entrepreneurs dans 4 domaines distincts. Il s'agit de l'énergie, de la mode, du numérique et de l'agroalimentaire. Ismen Ahamide, Sarah Kodjo, Doriare et Bertie Marcos Gedegbe, qui entreprennent respectivement dans l'énergie, la mode, le numérique et l'agroalimentaire, ont à travers un documentaire partagé avec le public leur parcours, leur histoire et celle de leur entreprise. C'était lors d'une rencontre organisée par la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La promotion de l'égalité des sexes et de l'égalité des chances est une priorité pour l'Union européenne, comme pour les autres valeurs fondamentales, universelles. Nous le prenons autant au sein de nos propres États membres que dans nos pays partenaires. L'ambassadrice l'a rappelé, l'objectif de l'Union européenne est que chaque être humain ait le même pouvoir de façonner sa propre vie, la société et la vie publique. Et cette égalité doit pouvoir s'exprimer sur plusieurs plans. Prenons la situation au Bénin. 20% des ministres sont des femmes. 8,4% des députés. Et au niveau local, la situation est encore moins réjouissante. Il n'y a que 4% des femmes parmi les élus locaux. Après la visualisation du documentaire, l'occasion a été donnée à l'assistance, constituée en majorité d'étudiants, d'exprimer ses inquiétudes. Même si ces femmes entrepreneurs incarnent le futur égalitaire auquel l'humanité aspire, les personnalités présentes ont reconnu qu'il y a encore du chemin. Et pour y parvenir, chaque femme doit, entre autres, faire librement son choix, s'organiser et croire en son potentiel. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.